Mesdames, Messieurs, bienvenue à la capsule numéro 3 de la finance sans cravate. Dans la capsule numéro 1, on a traité des REER. Dans la capsule numéro 2, on a traité des CELI. Et dans la capsule numéro 3 qui commence, nous allons voir ensemble ce qu'est le CELI App. Et on va jaser avec un gars qui a fait ses devoirs à cet égard. Stéphane Blais. Salut Stéphane. Salut Dan, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va super bien. Écoute, je suis très heureux de présenter aux gens ce qu'est le CELIAP parce que c'est vraiment un outil qui est ultra intéressant, qui, contrairement au CELI, lui, est déductible et a comme objectif justement de faciliter l'accès à la propriété. En ces temps où on sait que les propriétés prennent beaucoup de valeur, donc l'accessibilité à la propriété est difficile, il y a la création par le gouvernement fédéral en avril 2023 d'un outil qu'on appelle le CELIAP, qui est un genre d'hybride entre un CELI et un REER. Donc, et il y a des façons de faire pour pouvoir accéder à l'utilisation du CELIAP. Donc, on sait que le maximum qu'un contribuable va pouvoir mettre dans un CELIAP, c'est 40 000 mais il va devoir le faire progressivement. C'est-à-dire qu'on peut mettre 8 000 la première année pour se qualifier. Donc là, aussitôt qu'on cotise 8 000 au CELIAP, on doit attendre l'année d'après pour cotiser un autre 8 000 Donc, on doit accumuler. C'est fait pour les jeunes en passant, mais en même temps, une personne qui a déjà été propriétaire peut l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment ouvrir l'éventail à tout le monde. Donc, quelqu'un qui planifie l'achat d'une résidence, 8 000 par année jusqu'à concurrence de 40 000 deux conjoints peuvent en parallèle cotiser au CELIAP. Ce qui est intéressant du CELIAP, je ne sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite, il est déductible, contrairement au CELI. Moi, je vais le résumer en 10 secondes. Vas-y. Je parle souvent des bonbons fiscaux avec certains véhicules de placement, avec certains outils. Ça, c'est les bonbons fiscaux plus, plus, plus. Et c'est pour quelqu'un qui veut s'acheter une maison, mais qui n'a pas été propriétaire ou conjoint d'un propriétaire depuis au moins 4 ans. C'est Exactement. bien ça? Et si tu vois un petit peu la logique, comment ça fonctionne, c'est que tu es limité à 8 000 par année. Donc, tu ne peux pas prendre 40 000 cette année puis le mettre dans ton CELIAP. Il faut que tu mettes 8 000 tu es limité à 8 000 par année. L'année d'après, tu remets un autre 8 000. Donc, c'est vraiment fait pour vraiment des jeunes qui souhaiteraient sur 5 ans s'acheter une maison. Donc, à 8 000 par année, tu mets ça dans ton CELIAP. Et à chaque année que tu cotises, ça c'est important, chaque année que je cotise, c'est déductible d'impôts. Donc là, ça donne droit aux certains avantages au niveau des programmes sociaux puisque ça baisse comme le REER ton revenu net. Et à chaque année que tu vas cotiser ton 8 000 jusqu'à concurrence de 40 000 tu vas pouvoir le déduire dans l'année de la cotisation. Il ne faut pas excéder le 8 000 sinon il y a des risques de pénalité. Mais c'est un bel outil qui, un peu comme le RAP, qui est un produit dérivé du REER, te permet l'accès à la propriété avec des avantages. Mais le gros avantage chez l'IAP, c'est que quand tu achètes ta résidence, tu n'auras pas besoin dans le futur de remettre l'argent dans ton CELI. Tu peux le laisser comme capitalisation sur ta maison sans aucun impact fiscal. Fait que ça, c'est très intéressant. Il n'y aura pas d'inclusion dans tes revenus. C'est comme le RAP, tu Oui, accumules dans le REER, oui, tu encaisses pour ton cash down, mais tu n'as pas un quinzième qui revient à chaque année, 5 ans plus voilà, tard, pour 15 ans de temps. Tu n'as oui. pas ça, c'est le Tu n'as pas bonbon ça. ultime. C'est incroyable parce que là, tu as la déduction sans l'impact de devoir le réinclure plus tard dans tes revenus. Donc, c'est sûr que toute une recommandation, c'est si tu n'as jamais été propriétaire d'une maison, que tu envisages d'en acheter une et que tu le fais conjointement, si vous avez la capacité de cotiser à un véhicule pour l'achat d'une maison, la première chose que vous devez penser, je vous le dis, c'est CELIAP. OK? Vous pensez à ça, c'est déductible et il n'y aura pas d'inclusion dans le futur dans vos revenus. Des petites règles techniques, là, genre, bon, avant le 1er octobre, tu conclus une entente d'achat écrite. Oui, OK. Bon, résidence principale admissible au Canada, c'est pas fait pour t'acheter une maison au Panama, ça.
Oui, exactement. Là, il y a des règles Comme tu dis, d'admissibilité. Ben, écoute, donc, le jour où tu as les fonds dans ton CELIAP et que tu veux, si on est, mettez-vous dans 5 ans, là, vous avez chacun 40 000 vous êtes des jeunes, vous êtes prêts à acheter une maison, vous avez 80 000 Si vous vous dites, ben là, parfait, on a cotisé au CELIAP, on est prêt à acheter. Si la transaction avorte et que finalement, vous n'achetez pas la maison, vous pouvez transférer dans un CELI sans aucune pénalité, mais si jamais vous retirez l'argent, parce que la transaction a avorté, mais vous retirez l'argent pour fin personnelle, là, il va y avoir une imposition parce que l'argent ne reste pas dans un véhicule fiscal où elle n'a pas été mise sur l'achat d'une maison. Pourquoi? Simplement parce que ça a été déduit dans les années antérieures. Il ne faut pas oublier que le CELIAP est déductible. Donc, il vous donne un avantage fiscal. Puis là, le gouvernement se dit, je vais te le donner, l'avantage fiscal, sous condition que tu achètes une maison. Si ça ne marche pas, pas grave. Remets-les dans un CELI standard, il n'y aura pas d'impact fiscal. Mais si jamais tu retires ça pour fin personnelle, là, à ce moment-là, il va y avoir une inclusion dans tes revenus. ouais, la section 7, un petit tableau synthèse comparatif. CELIAP, CELI, REER. Oui. Peux-tu nous résumer ça, Steph? Bon, alors, faisons la comparaison. Là. Donc, au niveau du CELIAP, ça a été créé en 2023. Le CELI, on l'a dit, sous le gouvernement Harper en 2009. Le REER, ça date de plusieurs années, 1957. Le CELIAP, est-ce qu'il est déductible? La réponse est oui. Le CELI, on en a parlé dans la capsule 2. Est-ce qu'il est déductible? La réponse est non. Le REER, est-ce qu'il est déductible? La réponse est oui. Ensuite de ça, les retraits. OK? Le CELIAP, s'il sert à acheter une maison, le retrait, il n'est pas imposable. Le CELI, est-ce que je peux prendre l'argent que j'ai tout accumulé dans le CELI puis le retirer libre d'impôt? La réponse est oui. Donc, c'est libre d'impôt, il n'y a pas d'imposition, mais le REER, vous allez devoir inclure chaque dollar dans vos revenus où vous avez fait le retrait. Le CELIAP est limité à 8 000 par année depuis 2023 et c'est dans l'année où on cotise que commence le droit de pouvoir cotiser jusqu'à concurrence de 8 000 Le REER, on en a parlé dans la capsule 1, c'est 18 du revenu gagné. Revenu gagné, c'est du revenu d'emploi, revenu de travailleur autonome. Et puis, ça s'accumule. Allez voir dans votre avis de cotisation fédérale que vous recevez suite au fait que votre comptable ou vous-même avez produit une déclaration d'impôt. Et puis, le CELIAP, il y a des plafonds à vie, 40 000 pour un particulier, donc un contribuable canadien, c'est par personne. Donc, pour un couple, ça peut être 80 000 qui peut être utilisé pour l'achat d'une maison. Le CELI, présentement, on est en 2025, c'est 95 000 que vous avez le droit de cotiser dans un CELI. Ce n'est pas déductible, on l'a dit. Et le REER, ben c'est ça, c'est variable en fonction là, de votre maximum déductible au titre de REER, puis c'est en fonction du revenu gagné cumulatif que vous avez fait dans une vie. Mais la clé, c'est maximum déductible au titre de REER. C'est ça que vous pouvez cotiser au maximum dans un REER. Donc, on en a parlé dans la capsule 1. Quelqu'un qui n'a jamais cotisé un REER, puis qui était travailleur autonome, puis qui n'a jamais cotisé à rien, ben ça se pourrait qu'il y ait un 100 000, un 125, un 150 000 dans son maximum déductible au titre de REER. Et là, s'il fait un coup d'argent, par exemple, un courtier immobilier fait une grosse commission, il n'a jamais cotisé à rien, puis il a toujours été travailleur autonome, ben il peut prendre sa commission puis le mettre jusqu'à concurrence de son maximum déductible au titre de REER dans une année donnée. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, c'est un bon véhicule, le REER. Et puis, bien sûr, on a parlé du CELI dans la capsule 2. On vient de parler du CELIAP. CELIAP, si vous voulez acheter une maison, très bon véhicule fiscal. La finance sans cravate à commercial gmail.com, c'est en haut. Vous nous écrivez, ça va nous faire plaisir de vous orienter. Le spécialiste là, en impôts personnels, c'est Daniel Pilon. Donc, on va vous référer à Daniel Pilon. Mais de toute façon, l'équipe de la finance sans cravate va vous répondre avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, mesdames, messieurs, likez la page Facebook La Finance sans cravate. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et les algorithmes vont faire en sorte que vous n'allez rien manquer de nos nouvelles capsules. Merci Stéphane Blais. Merci Daniel Pilon. À la prochaine tout le monde. Au revoir, mesdames et messieurs.